Devedjian. Je passe mon tour. Très bien. Alors, en fait, Monsieur Vercher. Alors moi, j'en ai une. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, si les crédits relatifs à la mission Relations avec les collectivités territoriales restent stables, il n'en reste pas moins que l'ensemble des dotations aux collectivités territoriales diminuent de manière considérable. Les collectivités territoriales, notamment les communes, seront plus que jamais au régime sec jusqu'en 2017. L'AMF juge l'effort disproportionné parce que le secteur local connaît une diminution nette de ses recettes, mais les autres administrations une moindre progression de leurs dépenses. Pour nombre d'élus, toutes tendances confondues, la conséquence sera un repli massif de l'investissement public local, préjudiciable à l'emploi. Le patronat des travaux publics a tiré lui aussi la sonnette d'alarme depuis plusieurs semaines. Encore hier, la Fédération du bâtiment de Rhône-Alpes a présenté 17 propositions à prendre rapidement pour éviter les licenciements et les liquidations d'entreprises du BTP. La Fédération du bâtiment se tourne naturellement vers les collectivités territoriales puisque le bâtiment représente 30% des investissements des collectivités et même près de 60% pour les travaux publics. Or, pour le moment, beaucoup de collectivités ne font pas le choix de l'investissement. Les élus réagissent à la baisse des dotations de l'État en réduisant les investissements puisque nombre d'entre eux, et particulièrement les élus locaux de droite, se sont engagés à ne pas augmenter les impôts. Ainsi, des collectivités remettent en cause de nombreuses opérations d'investissement préjudiciables à l'activité du BTP. Alors, pour se justifier, le gouvernement brandit volontiers le rapport 2013 de la Cour des comptes pointant une hausse de 3,2% des dépenses de fonctionnement des collectivités. Mais ces augmentations sont en partie dues à des décisions de l'État, avec entre autres la revalorisation indiciaire des fonctionnaires de catégorie C, nombreux dans les collectivités, avec des normes toujours aussi nombreuses et souvent coûteuses, mais aussi en raison des dépenses liées au rythme scolaire. Depuis les premières lois de décentralisation en 1982, nous n'avions jamais vu une baisse des dotations des collectivités sur 3 ans de suite. Oui, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, si les communes peuvent faire des économies en mutualisant des services au sein des communautés de communes ou d'agglomération, mais cela prendra du temps et elles ne pourront pas se réorganiser et réduire leurs dépenses à hauteur de la baisse du soutien de l'État. En conséquence, elles vont inévitablement réduire leurs investissements. Madame, Monsieur le Ministre, il est de votre responsabilité de défendre le budget des collectivités territoriales pour mieux défendre l'emploi et l'activité économique. Mais force est de constater que vos propositions pour maintenir l'investissement local ne sont pas à la hauteur. Alors allez-vous enfin réagir pour que les collectivités puissent continuer à investir? Allez-vous soutenir le BTP qui souffre? Allez-vous soutenir l'emploi? Merci. Monsieur Philippe Vigier. Philippe.